pour l'heure à 7h40, comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, l'organisation des entreprises, de l'activité, des secteurs dits essentiels chez nous. Je suis en ligne sur Europe 1 avec le PDG d'EDF ce matin. Bonjour Jean-Bernard Lévy. Oui, bonjour Mathieu Béliard. Alors d'abord, il y a la question du travail, bien sûr, parce qu'on parle de beaucoup de secteurs d'activité. Est-ce que chez EDF, face à un virus qui reste malgré tout assez inconnu, est-ce que chez EDF, on est capable d'assurer la protection des salariés ? D'abord, le télétravail, c'est en place chez vous pour ceux qui le peuvent, je crois. D'abord, vous dire que notre priorité, c'est de préserver la santé de nos salariés et de préserver la sécurité de nos installations. Mais cela étant dit, pour répondre à votre question, nous avons mis un maximum de salariés en télétravail. Et hier, au maximum nous avions plus de 55 000 salariés connectés simultanément qui travaillent depuis leur domicile, qui continuent à travailler à distance. Donc nous sommes en mesure de recueillir les fruits de nos investissements. EDF est une entreprise en pointe sur le numérique et nous continuons donc à faire fonctionner notre système électrique et beaucoup de nos activités à côté du système électrique. Combien de télétravailleurs chez vous ? Alors actuellement, donc, nous avons de quoi abriter 70 000 connexions. Nous en avons 55 000 qui se sont connectés simultanément. Nous continuons à recevoir des PC pour équiper progressivement ceux des salariés qui n'en ont pas encore et qui pourront ainsi se connecter à domicile et continuer à travailler depuis leur domicile. Et pour ceux qui travaillent sur site, EDF, il faut le souligner pour nos auditeurs, c'est un opérateur d'importance vitale pour l'État français. On a beaucoup parlé d'activités dites essentielles ces derniers jours. Tout ce qui est masque, gel hydroalcoolique, vous êtes équipés ? Alors, nous avons des règles de fonctionnement puisque nous avons des plans de crise. Nous avons activé nos plans de crise dès le 2 mars, il y a bientôt 3 semaines. Nos salariés, nos prestataires sont en nombre limité sur nos sites de production, production nucléaire, production hydraulique, production thermique. Nous appliquons les règles de fonctionnement de la médecine du travail, nous suivons les instructions du gouvernement en ce qui concerne notamment les gestes barrières, de manière à préserver la santé de nos salariés. Nous assurons aussi, en prévision, si nous avions un grand nombre de salariés malades, nous assurons une rotation de façon à avoir toujours des équipes en réserve. Donc je crois qu'on peut rassurer les salariés, rassurer les Français. Nous avons tout ce qu'il faut pour continuer à fournir de l'électricité à tout moment à tous les Français pendant cette période exceptionnelle. Il y a chez vous cette question qui est essentielle, la continuité du service public, mais d'abord, puisqu'on parlait des agents EDF, il n'y a pas de défection particulière, pas de droit de retrait qui s'exerce chez vous ? Les agents EDF, ils ont le sens du service public chevillé au corps et je voudrais profiter de votre antenne pour les remercier de leur mobilisation, de leur engagement. Le service public a montré qu'il savait réagir à des circonstances exceptionnelles. Nous avons eu, il y a une vingtaine d'années, des tempêtes avec des millions de gens qui n'étaient plus desservis du tout en électricité. Nous avons, je crois, montré notre savoir-faire, notre engagement à ce moment-là. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Les agents répondent présents, les agents sont engagés de manière à ce qu'à chaque instant, tous les Français aient de l'électricité. Et donc, nous savons pouvoir compter sur leur sens du service public. Ils l'ont démontré dans le passé, ils le démontrent encore aujourd'hui. Dans les centrales nucléaires, certains, vous les avez forcément entendus, s'estiment mal protégés. Est-ce que concrètement, dans les centrales aujourd'hui, les salariés ont tout l'équipement nécessaire ? Oui, bien évidemment, nous avons l'équipement nécessaire de manière à ce que les salariés puissent continuer à ce qu'on appelle conduire une centrale nucléaire. C'est le mot que nous employons, en toute sécurité. Croyez bien que nous avons comme objectif primordial de préserver la santé de nos salariés et aussi la sécurité de nos installations, bien évidemment. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une centrale nucléaire, ça ne s'arrête pas, y compris en temps de confinement. D'ailleurs, c'est quelque chose, vous l'avez déjà dit, Jean-Bernard Lévy, il n'y aura pas de souci de production, aucun problème de production d'électricité avec le coronavirus ? Je voudrais rassurer les Français. Aujourd'hui, même dans nos plans les plus pessimistes, nous pensons être en mesure à tout instant de produire suffisamment d'électricité pour tous les Français. Je voudrais d'ailleurs dire que pas mal d'usines ont fermé et que donc la consommation d'électricité a ralenti, ce qui nous donne un petit peu plus d'aisance pour être en mesure de produire et même de produire assez largement aujourd'hui
de quoi satisfaire tous les besoins de tous les Français. Alors ça allait être ma dernière question, mais puisque vous y venez, j'y cours. On a parlé de la chute de la pollution en Chine avec l'arrêt de l'activité, de la baisse de la pollution atmosphérique en Italie aussi. On verra pour la France, mais c'est une mesure de l'activité. Est-ce que chez EDF, on est capable de mesurer la baisse d'activité de ces derniers jours en suivant la consommation d'électricité des entreprises ? Oui, nous le faisons. Nos collègues de RTE le font aussi au plan national. Nous avons des prévisions qui dépendent bien du jour de la semaine, évidemment de la saison, de la température qu'il fait, de tout un tas de paramètres. Et jusqu'à la fin de la semaine dernière, nous n'avions pas observé de baisse de la consommation d'électricité. En revanche, depuis lundi dernier, nous observons une baisse de la consommation par rapport à ce qu'elle serait si nous n'étions pas dans cette urgence sanitaire. Cette baisse n'est pas très marquée, notamment parce que probablement beaucoup de gens utilisent des appareils numériques pour télétravailler ou pour d'autres activités maintenant qu'ils sont confinés chez eux. Donc cette baisse n'est pas très marquée et elle est néanmoins Elle existe. observable par nos experts qui chaque jour font des prévisions de consommation et qui se disent tiens, par rapport à nos modèles précédents, Oui. eh bien nous sommes largement en dessous de ce qui se passerait si nous étions en régime normal. Un lundi de mars, il y a un an par exemple. Du coup, vous arrivez à le chiffrer ce matin, Jean-Bernard Lévy, ça ? Oui, c'est entre 5 et 10% sur lundi et mardi, et puis c'est un petit peu plus depuis mercredi. Pour les petites entreprises et les petits commerces, c'est le gouvernement qui l'a annoncé, les factures de loyer, de gaz et d'électricité seront étalées. Est-ce que vous êtes prêts de votre côté ? Parce que ça va représenter un manque à gagner, au moins une perte de trésorerie. C'est une perte de trésorerie, mais il se trouve qu'EDF a été très prudent dans la gestion de cette trésorerie. Donc lorsque le gouvernement nous a interrogés ce week-end, le dernier week-end, sur cette mesure, nous avons dit que nous étions en mesure, nous, de faire la trésorerie en quelque sorte pour les petites entreprises, les toutes petites entreprises qui vont avoir des problèmes de trésorerie. Le détail de cette mesure n'est pas encore connu. Il va dépendre d'une ordonnance qui sera prise par le gouvernement, qui elle-même dépend d'une loi qui est actuellement devant le Parlement. Mais nous sommes en train de nous préparer en concertation étroite avec le gouvernement, le ministère de Madame Borne et le ministère de Monsieur Le Maire. Nous sommes en train de nous préparer à reporter le paiement des factures des très petites entreprises à la période où les choses seront revenues à la normale. Donc nous serons prêts sur ce plan-là. Prêt et suffisamment solide donc pour absorber cette baisse de trésorerie. Et suffisamment solide pour que ce soit en effet EDF qui assure en quelque sorte un trou de trésorerie que vont subir ces petits artisans, ces commerçants, peut-être des professions libérales, des toutes petites entreprises. EDF, il se trouve que nous avons en caisse une trésorerie qui nous permet de faire cet effort au profit de ceux qui vont avoir tout d'un coup plus du tout de recettes dans leur activité professionnelle. Je retiens plusieurs éléments de l'interview, Jean-Bernard Lévy. D'abord, vous saluez l'engagement des agents EDF dans cette période tellement complexe. Et en même temps, vous rassurez les Français. Pas de pénurie d'électricité en vue. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.